Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour vos lectures de fenêtres sur soi pour la période de mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture de fenêtres sur soi est faite avec le Paulina Tarot et en fin de lecture, je vous sors aussi et vous lis un petit oracle de Rumi. D'accord ? Évidemment, vous complétez la lecture avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permet d'avoir quelque chose de plus personnalisé, de plus intime. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup. Poissons, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtres sur soi pour cette période de mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. On va faire cette lecture comme d'habitude sous la forme d'une petite croix. Et en fin de lecture, je vous lirai encore un oracle de Rumi. Si vous avez un signe ascendant et un signe lunaire différent que le signe du poisson, je vous invite à aller voir ces deux autres signes-là pour compléter cette lecture. Elle peut vous donner d'autres pistes de réflexion. D'accord ? Alors, on est parti. Donc, poisson, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en poisson, cette lecture peut vous concerner. Au cœur de votre lecture, nous avons Sa Majesté le Soleil. Bien, bon ben que vous dire, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grandes difficultés avec ça. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est les fous rires, c'est la compréhension de la situation, la clarté de la situation, c'est les sentiments chaleureux, chauds, voilà. Donc on va voir la suite, mais a priori, au cœur de votre lecture, donc, vous avez ce moment de bonheur, ce moment de joie, de grande compréhension, de grande clarté de votre situation. Dans la tête, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée nous explique que vous pensez à prendre peut-être un nouveau départ. C'est possible, peut-être même un nouveau départ en termes de formation. Il y a peut-être une nouvelle formation qui vous tente, à moins que vous ne pensiez à prendre un nouveau départ en termes de communication, par le biais peut-être de l'écriture d'un livre ou peut-être que vous envisagez d'écrire une lettre à quelqu'un. Voilà. Le valet nous parle de quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre, qui débute, et en matière de communication. D'accord? Donc, ça peut être aussi simple que ça, c'est-à-dire l'envie d'écrire un message ou peut-être même un mail ou je sais pas, hein, par Internet, parce que ça peut concerner Internet aussi, d'écrire un mot, d'écrire quelque chose, vous y pensez, c'est en tête, c'est en train de se matérialiser pour peut-être reprendre contact avec une personne ou pour préciser quelque chose, voilà, je sais pas. On va voir, on continue. Ici en bas, on a le socle, donc c'est ce sur quoi vous vous appuyez pour continuer, pour avancer, pour évoluer durant cette période. Et on a la 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une énergie qui, elle, nous parle de conflit, mais un conflit que vous avez gagné. Parce que c'est dans une position d'aide. Et en plus, avec le soleil, clairement, vous êtes dans une position de gagnant. Vous avez gagné quelque chose, un petit combat, un petit conflit. Alors, ça peut être avec l'extérieur, ça peut être avec un organisme, mais ça peut aussi être avec vous-même. Peut-être en termes de communication, justement, peut-être en termes de croyances que vous aviez. Et le fait ici de vous ouvrir comme ça à la clarté, à la compréhension d'une situation vous permet de comprendre que finalement vous n'êtes pas perdant dans cette situation mais vous êtes le gagnant et que c'est peut-être ce qui vous donne envie de communiquer et d'écrire à ce propos. C'est possible. Moi ce que je vois ici c'est que vous avez gagné un... Alors, on l'appelle un conflit, mais ça peut être juste des arguments, une conversation, ça peut être un défi, un challenge que vous étiez peut-être défié de relever. Voilà, il y a une notion de j'ai gagné quelque chose, d'accord? De là d'où vous venez, on a la 4 de coupe.
Alors, la carte de coupe nous explique que vous provenez d'un endroit où vous étiez un petit peu frustré, un petit peu déçu, un petit peu lassé. Il y avait un peu de déception. C'était pas aussi pétillant que ce que vous pensiez, ou ça s'est affadi avec le temps, la situation, hein, s'est affadi avec le temps. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation relationnelle avec quelqu'un où le lien s'est un peu distendu et la relation s'est affadie. Ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même, où vous vous êtes peut-être un petit peu déçu vous-même dans une situation particulière. Enfin bref, voilà, ça manquait de pétillant, ça manquait de piment, ça manquait d'épices. Donc c'est peut-être ça, ce petit défi, ce petit challenge que vous avez gagné. Vous avez peut-être réussi à rehausser la situation, à lui amener un rayon de soleil. C'est tout à fait possible que vous... Imaginons un instant que ce soit une relation qui était en train peut-être un petit peu de s'affadir. Vous avez réagi au bon moment, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez apporté la lumière qu'il fallait, vous avez apporté le soleil qu'il fallait, la joie qu'il fallait. Vous avez... Voilà, ça peut être ça le gain du petit conflit. Et là où vous allez, on a le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe nous explique que vraisemblablement, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez voir quelqu'un et vous allez lui parler de vos émotions. Alors, ça peut être par le biais d'une lettre, comme je vous le disais hein, précédemment, ou d'un mail, mais le chevalier de coupe, en fait, il y a une action, donc un déplacement que vous faites avec votre cœur dans la main. Ça peut être pour demander pardon, ça peut être pour présenter des excuses, mais ça peut être aussi tout simplement pour étayer vos émotions, pour parler de vos émotions, pour parler de votre amour, pour parler de votre engagement, pour parler avec votre cœur. Mais voilà, ça peut être, ok, j'écris une lettre et après je vais la porter à quelqu'un. Par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. D'accord ? Alors, on va voir ce que Rumi a à nous apprendre de plus. Qu'est-ce que nous avons de la part de notre Rumi? Nous avons derrière la mort, la vie. Chiffre 1. Chiffre 1, nouveau départ, nouveau quelque chose. Nouveau départ, nouveau quelque chose. Alors, je vais vous lire. Il n'y a pas grand-chose. Derrière la mort, la vie. Les empreintes mènent au rivage. Au-delà de cette ligne, il ne reste aucune trace. Les empreintes mènent au rivage. Au-delà de cette ligne, il ne reste aucune trace. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça peut signifier pour vous. Derrière la mort, la vie. Le soleil, c'est clairement la vie. Donc, ce que vous pensiez peut-être être mort revit grâce à votre combativité. Ça peut tout à fait être quelque chose comme ça, que vous allez communiquer clairement. Et on n'oublie pas surtout qu'on a ici le chiffre 1, d'accord? Nouveau départ, nouveau commencement, nouveau quelque chose, avec au creux de ses mains, son cœur, ou ses émotions tout au moins, dont on va parler librement, semble-t-il. D'accord? Voilà mes très chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture et nous, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.